Mesdames et messieurs, bonsoir. Moi, Dumas Chibozo, on se retrouve pour un nouvel épisode du Codes. Cette semaine, le président Trump, on a eu la journée de la libération avec les tasses douanières, ce qui s'est accompagné au fait d'une chute du marché boursier. Et la majorité des entreprises ont plongé, ont perdu quelques points. Pratiquement toutes les entreprises, sauf Berkshire Hathaway de Warren Buffett. Et avec du recul, beaucoup de personnes il y a des événements qui ont suivi bien entendu après, mais avec du recul, quand j'observe la chose, je me dis, bien sûr, il y avait aucun moyen que, en théorie, l'on sache ce qui allait se passer, mais dans le même temps, je me dis que c'était quand même pourtant prévisible parce que vers la fin de l'année passée, de l'année 2024, Buffett avait commencé par liquider certaines de ses actions. Et je me demandais déjà, ok, pourquoi en fait? Parce que les actions qu'il liquidait avaient le vent en poupe. Et donc c'était pas vraiment cohérent. Seulement que je réalise que certaines personnes peuvent lire dans les événements. Et seulement maintenant je peux comprendre en fait ce qui s'est passé. Et de mon point de vue, c'est, ok, il savait que le président gagnant, le président entrant, était en train de vouloir mettre en place, en fait, cette histoire de taxes douanières. Et éventuellement, ça allait créer un remous sur le plan international. Et les premiers à court terme, d'accord, à court terme, ce sont les compagnies américaines oui, les compagnies américaines qui allaient recevoir le choc. Et donc, le marché boursier allait donner la tendance réelle ou allait refléter au fait ce choc-là. Et ce monsieur a une politique simple. Faut toujours être liquide lorsqu'une opportunité se présente. Donc, en contraste avec ce qui allait venir, le dernier trimestre de 2024 présentait donc un marché haussier. Et donc, c'était le bon moment pour vendre, pour liquider certaines actions. Ce qu'il a fait, et qui n'a pas été compris, au fait. Et beaucoup de gens en ont parlé dans la période où il liquidait les actions, mais personne ne comprenait vraiment, en fait, pourquoi, en fait. Ça ne semblait pas cohérent. Puis, justement, nous avons les tarifs, la taxe douanière qui est apparue, le marché a chuté, et éventuellement, il est dans le vert. Tandis que plus de 90% du marché est dans le rouge. Et je m'attends à ce qu'il rachète au rabais, bien entendu, la plupart des actions et éventuellement celles qu'il a eu à larguer, au fait, au cours du dernier trimestre de l'année passée. Et bon, on en apprend tous les jours. On en apprend tous les jours. C'est une profondeur de vision qui est juste. Il y en a pas plusieurs qui voient les choses comme ça. C'est juste magnifique. Donc, sans plus tarder, je vais aborder la question du jour. Comment ne pas se sentir bloqué lorsqu'on essaie de trouver son but dans la vie? Comment ne pas se sentir bloqué lorsqu'on essaie de trouver son but dans la vie? De mon point de vue, il n'y a pas de raison de se sentir bloqué lorsqu'on essaie de trouver son but dans la vie. Je vais expliquer pourquoi. Et en deux, si je veux parler au fait de se sentir, puisque la question de la personne veut, de ce que je comprends, ne pas se sentir bloqué. Et de mon point de vue, ce n'est pas la chose qu'il faut vouloir. Lorsque vous sentez qu'il y a quelque chose, un blocage, cela suppose deux choses. Il y a de la marge de progression. C'est-à-dire que pour le moment, vous êtes bloqué. Mais ça suppose que au-delà, en fait, de l'objet du blocus, il y a de l'évolution. Il y a, je vais dire, vous grandissez. C'est-à-dire, c'est un peu comme une épreuve. Lorsque vous passez une épreuve, vous passez à une étape supérieure, une étape plus élevée de votre propre avancement.
Ce qui veut dire qu'il ne faut pas rejeter la prise de conscience de ce qui pourrait considérer comme le blocus, mais éventuellement ne pas végéter au fait dans le ressenti d'être bloqué. La chose à faire de ce point de vue est juste simple. Changer ou shifter de focus. Considérer que, ok, ce truc-là qui vous fait stagner, qui vous bloque, non seulement est momentané et passager, mais c'est genre comme un milestone. C'est comme, comment dire milestone? C'est juste un marqueur sur le chemin. C'est comme un cap que vous pouvez passer, que vous devez passer. Et c'est la preuve au fait justement qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie au fait, parce que vous êtes conscient au fait que, ok, j'avance, mais à un moment donné, je suis genre, vous avancez, mais à un moment donné, vous rendez compte que, ok, il y a quelque chose qui vous empêche de continuer à avancer. Beaucoup de gens ne se sentent jamais bloqués. Il y a bien sûr le genre de personnes qui trouvent le moyen, en fait, de toujours avancer, mais la majorité des gens ne se sentent jamais bloqués parce que jamais ils ne bougent en réalité. Ils restent toujours dans leur même façon de vivre. Jamais d'évaluation, jamais de perspective, aucune ambition. Et donc, du coup, tout semble toujours bien couler pour eux. Donc, de ce point de vue, accueillir, au fait, chaque situation de blocage comme une opportunité, une grâce de se dépasser et une bénédiction dans le sens où, oh, ok, au moins ça prouve que vous êtes en train de faire quelque chose pour vous et pour avancer. Et que vous êtes à un cap où, dès que vous arrivez à passer ce cap, cela vous permet d'être à une étape supérieure de votre vie. Et cela est d'autant plus vrai que la question se poursuit en demandant lorsqu'on essaie de trouver son sens, son but dans la vie. Et donc c'est bien la preuve que la personne est dans une dynamique de vouloir avancer. Pour moi, les deux idées ne matchent pas, bien que je peux développer les deux concepts séparément. Les deux idées ne matchent pas parce que, de mon point de vue, lorsque tu essaies de trouver ton but dans la vie, ce n'est juste pas encore un moment où tu peux parler d'être bloqué, etc. Peut-être le fait d'être bloqué peut constituer en soi la chose qui va réveiller l'individu au fait que, ok, quel est son but? Quel est mon but? Qu'est-ce que je veux réaliser, etc. Parce que, ok, il réalise qu'il est bloqué là, donc il faut qu'il redéfinisse ses priorités, etc., etc. Mais il ne pourra pas fuir, en fait, la situation, le blocage, mais juste changer sa perspective d'observation ou d'appréciation, en fait, de ce qui, dans le contexte, constitue le blocage. Bien. Et donc, ce blocage en soi, en fait, comment dire, ça peut être différentes choses, en fait, dans les sens de la personne. Soit, peut-être, l'individu veut réaliser des trucs sur le plan matériel et il se rend compte que, ok, ses entrées financières ne sont pas. C'est-à-dire que pour réaliser son aspiration, son ambition matérielle, sa condition financière à l'instant ne lui permet pas, en fait, de le faire, de le réaliser. Et donc, du coup, il se sent bloqué. Et de ce point de vue, l'idée, c'est cela lui permet de mettre, ce qu'il peut faire, c'est s'asseoir et définir, au fait, d'autres façons. Puisque la chose est claire, ce qui le limite en ce moment est clair. Sa condition financière. Donc, son option est littéralement claire. C'est de définir d'autres entrées de revenus ou d'autres façons, en fait, de générer de revenus. Et ce qui va lui permettre de réaliser son ambition. Parce que, actuellement, l'individu se retrouve juste limité, au fait, par sa capacité financière de l'instant. Si c'est sur le plan relationnel, ça reste pareil. Et s'il faut, donc, qu'il change de façon de s'exposer, qu'il change d'environnement, etc. Aisément, il pourra définir, au fait, son but réel.
et définir des stratégies pour pouvoir atteindre ce but en question. Le tout, en tout pour tout, l'approche va dépendre au fait du but en lui-même. Mais encore une fois, de mon point de vue, il n'y a pas de, bien sûr, l'individu ne pourra pas s'empêcher de se sentir bloqué, mais l'idée c'est de ne pas végéter dans ce ressenti. L'idée c'est ok, de prendre conscience que ok, il y a le blocus. Et tant que la prise de conscience est là, ça veut dire que la situation là n'est pas encore dépassée. Et donc il reste toujours des actions à poser. Et à chaque fois que l'individu se trouve dans cette position où il prend conscience encore une fois que ok, qu'il est toujours dans cette même situation de blocage, c'est plutôt l'opportunité pour lui de se faire un feedback par rapport aux différentes actions qu'il a eu à poser entre la dernière prise de conscience et la présente prise de conscience par rapport aux différentes actions qui ont été posées. Est-ce qu'elles ont été posées comme il a planifié? Si oui, quel a été le retour? Est-ce que il pense, suite à son évaluation, est-ce que il y a une évolution? Même si le cap n'est pas encore passé, est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce qu'il y a de la progression? Si oui, c'est bon. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Définir ces éléments-là. Et donc renforcer, au fait, ce qu'il faisait déjà et faire en plus, rajouter un nouveau panel, au fait, d'actions ou d'activités à mener. Si les actions qu'il avait menées jusque-là ne font en rien avancer, ok, quelles sont les nouvelles actions qui peuvent être mises en place pour faire avancer la chose? Et c'est un peu comme, ouais, dans certaines entreprises, de façon hebdomadaire, il y a des réunions. On revoit les objectifs, on évalue à quel rythme les objectifs sont atteints, etc. Et on redéfinit de nouvelles stratégies pour atteindre les objectifs qui n'ont pas été atteints. C'est juste ce qu'il faut faire. Certaines personnes le font de façon mensuelle. Ça dépend de la structure. Et c'est le genre de truc que nous pouvons et que nous devons faire individuellement aussi. S'évaluer. Établir un feedback par rapport aux différentes activités, aux différentes actions que nous menons. Et sur la base de ce feedback-là, redéfinir en fait les choses et aller sur de nouvelles bases. Et c'est la seule façon en fait. Et dans cette dynamique, il n'y a pas vraiment à y mettre beaucoup d'émotions. Ça ne requiert pas de baigner au fait dans une émotion, de se sentir quelque chose ou pas quelque chose. C'est une évaluation totalement stoïque de la situation, là où on se retrouve, là où l'on veut être, et d'évaluer au fait les actions qui continuent de contribuer à l'atteinte de cet objectif, et celles qui ne contribuent juste pas, et donc de faire la part des choses. Donc, essayer ou apprendre à ne pas mêler vos émotions, vos états émotionnels à vos décisions. La plupart du temps, la prise de décision va être difficile et la plupart du temps, les décisions prises vont être biaisées par le simple fait qu'elles sont teintées par le filtre des différentes émotions de l'individu. Donc, c'est l'apport que je peux faire par rapport à cette question-là, ça. Maintenant, si je peux rajouter autre chose. Cela va être toujours en parlant, en fait, de trouver son but, de faire fi, au fait, du monde autour de soi. De faire fi du monde autour de soi. Ce que j'entends par cela, c'est quoi? Ne pas définir son but par rapport aux attentes du monde extérieur, c'est-à-dire de votre famille, de vos amis, etc. C'est une notion qui peut sembler facile à comprendre et à intégrer, mais c'est bien plus délicat parce que nous le voulions ou pas, nous vivons dans une réalité où nous nous inter-influençons. L'idée, c'est de minimiser, au fait, l'influence de votre environnement, c'est-à-dire de vos proches, surtout, sur vous, sur votre façon de voir le monde et sur le genre de décision que vous allez vous retrouver à prendre. Il y a beaucoup de personnes qui mènent une vie totalement différente
de celle qu'elle-même avait visualisée pour elle. Juste parce que leurs parents ont dit A ou ont dit B en rapport avec le choix que ces individus avaient fait par eux-mêmes. C'est-à-dire, prenons tout simplement les histoires de choix de carrière. Vous verrez un enfant qui, jusqu'à, disons peut-être 14 ans, dira, OK, qui veut être pilote, etc. Et puis, pour une raison ou pour une autre, du jour au lendemain, vous le croisez, et puis ce même individu, il vous dit autre chose. Et plus vous posez des questions, plus vous vous rendez compte que, en fait, ce n'est pas vraiment son choix, c'est le choix de ses parents qui, maintenant, il fait sien. Et je le dis pour les ados, mais c'est valable pour les adultes. La plupart des adultes font des choix qui ne sont pas vraiment le leur. Ils font des choix des fois pour plaire, ou des fois pour ne pas être rejetés. Disons que nous ne grandissons jamais, nous restons ce que nous sommes. C'est juste le temps qui s'écoule. Et donc, fondamentalement, l'humain ne va pas changer. Mais cette façon d'avancer n'est pas vraiment avancer. Parce que finalement, ce n'est pas votre but que vous atteignez. C'est l'idée que vous faites du but que d'autres auraient défini pour vous. Ou vous essayez de ressembler ou d'atteindre l'image que vous pensez que les autres ont de vous. Donc, vous essayez de rester fidèle à une image qui n'est même pas définie par vous. Donc, l'idée, je reviens encore au concept de se couper, au fait, du monde extérieur, se couper des autres. C'est, en toute honnêteté, au fait, indépendamment de ce que vous pensez. Parce que souvent, même l'image que l'on se dit l'idée que l'on se dit que les autres ont de nous, la plupart du temps, elle est fausse, au fait. La plupart du temps, les gens n'en ont rien à foutre. Et puis, ils ont souvent des concepts erronés de nous. Et généralement, ils n'en ont rien à foutre de vous, en fait. Donc, ça facilite la tâche de le savoir et de s'en rendre compte. Et donc, en ce moment, toute tranquillité, vous pouvez vous asseoir et vous projeter par rapport à comment est-ce que vous voyez, au fait, dans 5, 10, 20 ans, etc. Ça, c'est un. Et en deux, qu'est-ce que vous adorerez faire? Et c'est, de cette réflexion vont sortir des réponses. Et ces réponses doivent juste être fidèles de vous-même. Ne pas tenir compte des différentes questions qui vont, c'est-à-dire quand je dis questions en ce moment, je parle de doute. Ouais, est-ce que c'est possible? Parce que non, ne juste pas tenir compte de ça. Juste définir, ok, par rapport à tel domaine de mon existence, quel est le but que je veux atteindre? Pas encore de savoir quel est le moyen qu'il faut, combien de temps. Non, quel est le but que je veux atteindre par moi-même, pour moi-même, etc. Pas question de, est-ce que mes amis vont trouver ça cool si je fais ci? Est-ce que ma famille va être d'accord? Non. Rien à voir avec qui que ce soit. Tout à voir avec vous. Encore une fois, qu'est-ce que je veux? Pourquoi je le veux? Qu'est-ce que je veux accomplir en faisant cela? En parenthèse, j'étais en train de discuter avec un aîné une fois et par rapport à un objectif que je voulais atteindre et je voulais avoir pas un avis, mais une certaine guidance dans sa position. Et il répétait à chaque fois pourquoi. Quand je lui dis que je veux faire telle chose, il me dit pourquoi. Et je répondais, il me dit non, pourquoi? Pourquoi cela? Pourquoi cela? Mais je me suis rendu compte après notre discussion, bien sûr, à un moment donné, je n'avais juste pas je n'avais juste plus de réponse à lui donner parce que je n'avais pas l'impression de comprendre juste le mot pourquoi qu'il répétait encore et encore. Je me suis rendu compte qu'en fait, nous n'avions pas la même compréhension de la notion pourquoi. Je ferme la parenthèse d'abord. Je peux toujours revenir dessus. Et donc, dans ce contexte, si, lorsque vous asseyez, vous demandez pourquoi vous voulez faire cela, la question, ou pour compléter cette question de pourquoi, l'idée c'est de se définir, la réelle question c'est, quel est le but quelle est la chose que l'on veut réaliser en atteignant ce but? Quelle est la chose que l'on veut réaliser en atteignant ce but? Et qu'est-ce que cette réalisation-là fait de nous? Je veux bâtir le plus grand empire financier du monde.
C'est mon but. Pourquoi? Et faut dessiner un schéma qui décline le pourquoi. Parce que cela me permet, ou dans cette position, je sais que je suis l'homme le plus libre du monde. Pourquoi je veux être l'homme le plus libre du monde? Parce que je veux pouvoir être une force constructive pour ce monde, pouvoir changer la vie de l'humanité entière en bien. Pourquoi? Ainsi de suite. C'est un schéma de pensée. Parce que d'autres personnes peuvent exactement faire la même chose, changer la vie de milliards d'individus, mais en choisissant de ne pas être dans les affaires, par exemple. En choisissant de le faire, mais autrement. Donc, à chacun de définir, à un moment donné, son but, comment il veut l'atteindre, pourquoi il veut l'atteindre. Et on se rend bien compte que on se retrouve très loin, en fait, d'un discours où l'on se sent bloqué. On est plus dans une perspective, dans une projection, de réalisation, dans quelque chose de, je vais dire, beaucoup plus productif que le premier schéma où l'idée est concentrée sur la position actuelle. Je pense que j'ai appris d'un monsieur, ou du moins il m'a fait réaliser une chose. La plupart du temps, l'humain va être trop concentré sur ses conditions présentes et se retenir de se projeter sur ce qui semble impossible. C'est-à-dire, généralement, on ne verra pas plus loin que le bout de son nez. Et généralement, l'humain va se refuser de voir plus loin que le bout de son nez. Et pourtant, c'est possible de voir plus loin que le bout de son nez, de se projeter dans le temps et de développer au fait cette projection. Et ce faisant, le poids de tout ce qui semble être des blocages, ça me nuise. Ce poids-là disparaît. Parce que l'on se permet de rentrer dans un champ de possibilités. Et l'exercice réel en ce moment, c'est d'apprendre à accepter au fait, ok, ce champ de possibilités-là, c'est-à-dire cet objectif qui semble grandiose, etc., ce but à atteindre qui semble inatteignable pour d'autres, se mettre dans cette position où, ok, c'est possible de le faire. Et en tout pour tous, ça va rester un réel exercice, non seulement mental, mais physique. Parce que, éventuellement, après avoir défini un rôle, etc., trouver son but, etc., il faudra poser des actions. Mais trouver son but, encore une fois, demandera exclusivement de ne faire face qu'à soi. Parce que ça devra vraiment être notre but à nous-mêmes. Et pas entaché d'opinions d'autrui. Ne même pas émettre d'opinions personnelles, parce que la plupart des opinions personnelles que nous avons ne sont juste que le reliquat, en fait, de toutes les opinions des autres que nous avons collectées dans notre propre esprit. Donc, pas d'opinion en griffe personnelle. Parce que le genre d'opinion que nous avons généralement n'est juste fonction que de notre passé, mais n'a pas de poids, en fait, sur notre futur. Sauf le poids que nous décidons d'y mettre, bien entendu. Mais en réalité, cela n'a aucun poids. Vous pouvez être un acrobate aujourd'hui et être demain un médecin. Mais bien sûr, beaucoup de gens vont bugger sur cette idée parce que pour eux, c'est, mais ça, ce n'est que des opinions. Parce qu'il y a des gens qui portent plusieurs casquettes sur cette planète. Il y a un monsieur, je crois que c'est un Indien d'origine. Il est chirurgien, soldat, et il fait astronaute. Il a été astronaute. Ça semble tellement déconnecté, ça n'a absolument aucun sens, mais pourtant. Et ce monsieur n'a pas 40 ans. Ce monsieur n'a pas 40 ans. À l'heure où nous parlons, bien entendu. Pour vous dire, je me rappelle juste pas de son nom. Pour vous dire que ça peut sembler totalement farfelu, ça peut sembler totalement impossible, ça peut sembler incohérent, mais cherchez, vous allez trouver. Pour dire qu'il n'y a pas de réelle limite au potentiel et pour l'atteinte d'un but ou autre. Donc, ne juste pas se retenir
d'établir quelque chose qui correspond vraiment à ce que l'on veut, sans y mettre d'opinion personnelle, et encore moins d'opinion directement appartenant à d'autres. Vous faites le travail pour vous-même, pas vous-même. Et je pense que dans cette dynamique, les choses vont juste avancer plus simplement, tout simplement. Bon. Je pense que sur cette note, je vais vous dire bonsoir et demander de garder le cap.